Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous apprendre aujourd'hui comment bien traiter une réclamation. Alors on va s'attarder particulièrement aux réclamations que vous pourrez recevoir par email, par écrit. Premier point, donc personnaliser votre réponse. Effectivement, ça va montrer que vous prenez considération de la personne qui revient vers vous, elle a un problème, donc déjà humaniser cette réponse et le ton que vous allez avoir avec votre interlocuteur, ça vous permet déjà de peut-être désamorcer une situation et surtout dans un contexte où les échanges aujourd'hui électroniques sont de plus en plus robotisés. Donc voilà, gardez bien du relationnel dans vos relations et notamment sur une situation de réclamation. Donc le deuxième point, il faudra ensuite résumer la situation. Ça va montrer à votre client que vous avez compris en tout cas ce qu'il amène vers vous et vous pouvez contextualiser, mais brièvement, c'est-à-dire ne reprenez pas tout de A à Z, il connaît mieux le cas que vous en tout cas, mais montrez que vous avez compris en tout cas pourquoi il vient vers vous aujourd'hui. Ensuite, formulez bien entendu des excuses. La situation n'est pas confortable, ça paraît simple à dire et bête, mais voilà, n'oubliez pas quand même de vous excuser de la part de la marque que vous représentez et montrer aussi que personnellement vous vous impliquez dans ces excuses. Et ensuite, vous pouvez enchaîner par des explications de ce qui aurait pu être fait et ce qui a engendré ces problèmes que rencontre votre client et les conséquences que ça a pu engendrer et l'insatisfaction en tout cas que ça a pu générer chez lui. Et ensuite, il faudra expliquer simplement mais exhaustivement à votre client tout ce qui va se passer par la suite et toutes les actions que vous allez mettre en place pour résoudre ce problème, pour amener une issue favorable à cette situation. Ça peut être l'escalade vers un niveau 2 au service comptable pour un litige. Mais voilà, expliquez clairement ce que vous allez mettre en place et la solution que vous allez apporter. Ensuite, il vous faudra bien sûr rassurer le client sur l'aspect financier, hein, c'est-à-dire que là, vous avez une situation qui est désagréable et tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un dédommagement. Donc ça peut être un dédommagement en nature, comme un remboursement d'une prochaine facture, un avoir sur quelque chose. En tout cas, voilà, n'oubliez pas de faire un geste, hein, c'est toujours bienvenu, il n'a pas besoin d'être super important, mais voilà, vous devez rassurer le client sur le fait que vous allez faire quelque chose en tout cas. Et bien sûr, il vous faudra, c'est l'étape d'après, fixer les échelons, les délais. Les gens ont besoin de se projeter, en tout cas dans le temps, sur ce qui va être fait. Donc ça peut être sur un délai de rétablissement de la situation. On va vous remettre la ligne en fonction sous 5 jours, ou sous 5 heures, ou sous 48 heures. On va vous envoyer un bon de réduction sous 48 heures, 72 heures, peu importe. Mais voilà, fixer les échelons dans le temps, que la personne puisse se projeter et être rassurée, et montrer que voilà, la situation est sous contrôle. Et enfin, intervient la phase de closing. Donc à ce moment-là, vous pourrez envoyer un email à votre prospect, à votre client pour lui certifier que le problème est résolu et que normalement tout est en ordre et que vous pouvez clôturer ce dossier et vous n'aurez plus à y revenir. Les choses ont été faites et le client est rassuré. Et donc à travers tous ces points-là, vous pourrez aujourd'hui bien gérer, vous saurez comment maîtriser en tout cas une réclamation et comment bien la traiter pour qu'une insatisfaction devienne finalement un élément de force pour vous, puisque là on parle de marketing de l'écoute client, et en fait comment vous allez pouvoir vous servir d'une situation de réclamation pour inverser les choses et améliorer vos offres, vos services, votre service client et faire la différence avec des marques qui font la même chose que vous par le traitement de la satisfaction du client. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à visionner d'autres tutos et prochainement d'autres conseils vous seront fournis. À bientôt!